La tension est à son comble. Ils vous ont presque rattrapé. Leur supériorité numérique est évidente. Et il ne fait aucun doute que s'ils arrivent à vous, vous ne tiendrez même pas une minute. Enfin, au bout de la rue, vous apercevez votre hangar. Qu'est-ce que vous faites? J'attends mes potes, puis je ferme la porte. Et toi, Alice? Moi, je rentre dans le hangar et je fais chauffer les réacteurs du vaisseau. À toi, Marty. Moi, je m'arrête et je crie à nos poursuivants. Vous ne passerez pas! Et je me replie vers le hangar. Bon, alors que tu te diriges vers le vaisseau, la trappe s'ouvre et dans un air machiavélique, le redoutable et ô combien redouté Dark Murgol fait une apparition. Il dégaine son sabre gigantesque, le Gargantua, encore du sang de ses victimes tout trempé, et il s'avance vers vous d'un pas vif. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'effectue un repli stratégique et je vais me mettre à couvert derrière une caisse. Ouais, tu te planques quoi. Attends, je saisis mon épée Excalibur, je cours vers l'ennemi et je lui assène un coup mortel. Ok, alors ça fera 1 dé, 2 dés de difficulté et 3 dés de maîtrise. Marty, musique. Ambiance, Ok. lancer décisif. Bon, alors, comme il y a des symboles de réussite et d'échec en proportion approximativement égale, qu'il y a également un symbole de menace et 2 symboles de réussite, mais que nous avons également des effets topologiques liés à l'environnement et à la météo aussi, il faut aussi prendre en compte le fait que ton épée est enchantée avec un enchantement Sharpness 3 et que du coup ça équivaut à une épée full diams, mais que d'un autre côté on a une armure en okianium, enchantement Nokia, qui permet une protection optimale contre les équipements de type tranchant. Il faut également ajouter que vous avez tous les deux une force approximativement égale, mais que ton habileté est légèrement inférieure à la sienne. Que du coup, voilà. En gros, pour faire simple, non seulement t'as échoué, mais en plus, tu t'es auto-neutralisé. Bon, bah on n'a qu'à dire que tu tenais ton épée à l'envers. Mais On peut vraiment compter que sur soi-même. Bon, je prends mon marteau et j'engage le combat. D'accord, donc ça fera 1 dé, 2 dés de difficulté et 1 dé de maîtrise. Marty, musique. Yeah! Bon, bah c'est une victoire héroïque, hein. T'as très bien réussi ton coup, vu que Dark Murgol s'effondre terrassé. Bravo. En attendant, je sors de mon poste stratégique, prêt à... Bravo. Tu es presque en retard pour le combat. Un magicien n'arrive jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive toujours précisément à l'heure prévue. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Quoi? Déjà? Oh, ce MJ, je vous jure. Service minimum. 35 heures tant que t'y es? Bon, écoute, tu vas pas commencer, parce que si on arrête maintenant, c'est que j'ai un truc important à dire, ok? Écoutez-moi bien. Les amis, je pense que le moment est venu de passer au niveau supérieur. Écoutez, j'adore les jeux de rôle sur papier, j'adore mon poste de maître du jeu. Mais, vous pensez pas que la même in real life, ce serait énorme? Pourquoi est-ce qu'on jouerait à être héros, magicien, livreuse, pourquoi pas, si tu veux? Pourquoi est-ce qu'on le serait pas dans la réalité? comme ça a l'air marrant, mais... Moi, je veux pas être méchante, mais bon. Ça pourrait être cool. Oh, je cause là. Déjà que tout le monde se moque de nous parce qu'on est des geeks, alors là... Alors justement, on est des geeks ou on l'est pas. Mais si on l'est, il y a un moment, faut qu'on assume aussi. Tout à fait, monsieur. C'est conformiste, méprisables et méprisant. Ah, est-il normal qu'on se moque de moi parce que je bloque le passage du démon? Pas un remerciement. Mais ouais, et ça leur fait quoi que je veuille porter une tunique verte et une épée? Ben, c'est ridicule. Mais bon, vous avez pas tort, hein. Après tout, maintenant on s'en tape. On assume totalement.
Et on vit nos aventures. Et on est nos héros. Avec nos costumes. Bon, Jacques, tu peux enlever ça, s'il te plaît. Bon, d'accord. Donc, l'idée est, si vous le voulez bien, de créer une communauté, une assemblée, dont les buts sont, premièrement, de vivre des aventures de ouf, à l'image de nos héros. Et deuxièmement, de lutter contre le conformisme global et l'intolérance à l'égard de nos personnes, en assumant totalement notre geekitude et en la portant, droite et fière, comme un grand doigt d'honneur levé contre l'intolérance. Bravo. Bravo. Magnifique. Magnifique. Merci. Merci. Merci, merci, merci. Bon, c'est pas tout ça maintenant, il nous faut peut-être un nom de groupe. Les geeks de la légende. La communauté des geeks? La République Galagique? Les geeks bobombes. Non. Il nous faut quelque chose de plus global. Pas quelque chose qui correspondrait à l'un d'entre nous en particulier. Et les gens, j'ai de la 3G. Eureka! Genre, t'as de la 3G sur ton arme. C'est un téléphone, et oui, j'ai de la 3G dessus, mais c'est pas ça. Ce que c'est que 3G, ça peut vouloir dire génération gros geek. Mais gros geek, c'est péjoratif. Précisément. Et ça n'en sera que plus provoquant, et donc inacceptable pour ces conformistes intolérants. Bon, tout le monde est d'accord pour la 3G? Je pense qu'on devrait faire une petite cérémonie. Aller chercher les livres. Et maintenant, on assume. Et Maintenant, on On assume. Maintenant, je peux mettre ça? Oui, le moment est venu de montrer au monde notre vraie nature. Tremble conformisme. J'arrive. Allez, c'est parti. Attends, c'est dangereux de partir tout seul. Tiens, prends ça. Mais il sera jamais tout seul de toute façon. Ouais, maintenant, on est une équipe. Exactement. Pauvre faux.